Bienvenue pour le quintet de ce jeudi, les amis turfistes. Ce jeudi, direction Vincennes. Et je l'espère, une base en or similaire à mardi, ce serait bien. Ouh là là, j'espère que vous êtes régalés mardi. Ma base en or s'est imposée à plus de 10 contre 1 PMU et sur internet 15 contre 1. Je l'ai vu à 15 contre 1. Voilà, une base en or qui porte bien son nom mardi. Espérons les mêmes résultats ce jeudi avec les résultats d'hier mercredi que je n'ai pas au moment où j'enregistre ce quintet, les amis, ce pronostic. Bref, voilà, les jours se suivent et se ressemblent entre les bases en or et les chocos du jour, ces derniers jours et dernières semaines. Je pense que vous êtes nombreux à vouloir mettre le petit pouce aujourd'hui pour que ça nous porte chance à nouveau. Allez, n'oubliez pas de le faire, merci à ceux qui le mettent toujours, vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, activez la cloche bien évidemment. On commence toujours ces vidéos, les amis, vous le savez, par l'étude de tous les partants. Et oui, hein, c'est pas pour rien qu'on arrive à trouver des bons chevaux. Il faut déjà tout étudier, plein d'infos. Vous le voyez tout de suite, nous sommes à Vincennes et il y a deux poteaux de départ, 8 au premier, 8 au second. Vous le voyez dans ce tableau, pas de jaloux. Une course-poursuite, donc, avec des chevaux bien connus, des chevaux de grande qualité. Hein. Au deuxième poteau, on a le vainqueur de la finale du GNT. On a voilà, pas mal de bons chevaux aujourd'hui à étudier et bien sûr pour trier les meilleurs. Je suis là, j'essaye en tout cas chaque jour, les amis de Turfis, c'est le but de mes vidéos. Bon, allez, on étudie, on commence par Aikido. Alors, Aikido qui compte plusieurs places d'honneur sur les parcours de tenue de Vincennes cette saison, dans des chronos alors suffisants pour espérer être 4-5e. Moi, je le vois plus 6-7e ici, en 1-13 à son max, hein, sur longue distance à Vincennes. On va avoir des chevaux du premier poteau qui sont plus proches des 1-12, sans compter les chevaux du second poteau, hein, qui sont eux aussi capables de dynamiter des derniers kilomètres sur un tracé comme ça. Donc, voilà, il faudra des défaillances. Par contre, évidemment, un cheval qui est à la moyenne, hein, je lui ai mis 10 sur 20 à ce cheval, qui est piloté par Franck Nivard, qui a de Borest, hein, l'ami Francky, et qui sera pas loin des 100 contre 1, ça peut quand même intéresser les spéculateurs. Donc bon, écoutez, je ne l'ai pas gardé, maintenant je ne l'ai pas rayé. Par contre, j'ai rayé le numéro 2, Instant de Fort, qui retrouve le chemin de la compétition en restant ferré. J'ai lu l'interview de Damien Beaune, qui suggère de laisser de côté hein, aujourd'hui. Le cheval sera à suivre plus tard, selon lui. Bon, écoutez, je recommande de faire l'impasse aujourd'hui sur ce numéro 2. Passons au numéro 3, Inferno Piper, qui peut aller devant ou qui peut attendre. C'est un cheval assez polyvalent, ça dépend des circonstances, mais c'est un atout. Bon, écoutez, il a été victime d'un accrochage incroyable à Cagnes-sur-Mer la dernière fois alors qu'il avait du gaz. Il monte quand même de catégorie ici. Par contre, s'il est mieux piloté et plus chanceux dans le parcours, il peut prendre une place, ce numéro 3. Passe au numéro 4, Alma d'Amer, qui manque de belles performances chronométriques récentes. Voilà, on se cantonne à une 13 aussi, hein, à l'instar du 1. C'est à peu près le même constat pour ce numéro 4. Donc, en cas de défaillance, alors, est-ce que c'est un interdit? Non, je lui mets 10 sur 20. Maintenant, tout dépendra de sa cote au final, hein, si vous voulez spéculer ou pas. Passons au numéro 5, Hold Up Dream, qui est un compétiteur peu fiable mais capable. Voilà, quand il est bien luné et qu'il a le bon parcours, il sait finir. Alors l'écurie, hein, Stéphane Bourlier indique que son écurie est grippée et que le cheval, Hold Up Dream, hein, son partant du jour, est surveillé de près, hein, voir s'il tousse pas, voir s'il n'a pas de soucis de santé. Maintenant, bon, ça reste quand même un élément à prendre en compte, que son écurie n'est pas trop en forme. Hein. Bon, maintenant, pour un champ réduit, ça peut se glisser, hein, ce numéro 5 avec Mathieu Mottier. Passons au numéro 6, Icône d'érable. Alors, je m'en méfiais fortement la dernière fois, ça s'est plutôt bien passé pour ceux d'entre vous qui l'ont suivi ce jour-là. Même, elle aurait pu gagner, hein, Icône d'érable, hein, ce jour-là. C'était pas mal, en montrant une autre facette de ses qualités, c'est-à-dire en suivant. Alors, moi, c'est un cheval que j'adore quand il va devant et méchant. Aujourd'hui, vous l'avez noté, il est au premier poteau, c'est une course-poursuite. Moi, je pense que si David Thomas est motivé aujourd'hui, vu la forme de son cheval actuellement, vu la concurrence qu'on a aujourd'hui, vu son chrono la dernière fois, une cote très alléchante aujourd'hui, hein, beaucoup vont se concentrer sur les grandissimes favoris, en termes de jeu simple gagnant.
Bah écoutez, ce 6 du coup va être à une cote très intéressante, je pense. Et ce sera peut-être mon tocard du jour. On va voir ça un peu plus tard. Je garde un peu de suspense, les amis. Passons à Inrit, le numéro 7. Ouh là là. Alors celui-là, quelle déception. La dernière fois, il a pourtant de la classe. Le cheval est super bien engagé, évidemment, pour ce jeudi. Il sait finir vite. Bon, alors il faut un peu le bon parcours. Ça, c'est le truc qui. Voilà, au premier poteau. Reste toujours un peu sujet à un point d'interrogation. Par contre, je pense qu'il peut se racheter si Pierre Verva est inspiré ce jeudi. L'engagement est superbe. On va s'en méfier. Je vais le mettre en bout de prono, à l'instar de Feu de Révolte, le numéro 8, que j'ai gardé en bout de mon prono. C'est le cheval le plus riche du premier poteau. Il vient finir vite, mais trop tard, dans un bourlot, en finissant quatrième. Il aime bien être économisé le long de la corde. En général, c'est comme ça qu'il est mené. Donc, bah, évidemment, cela comporte des très gros risques. Voilà, c'est pas la sécurité sociale. Régis Jazolet, son coach, espère un bon parcours. Bref, possible pour ce numéro 8. Question de parcours à 100% par contre. Passons au numéro 9, Indigo de Fontaine. Alors évidemment, j'aurais été un peu plus chaud s'il ne rendait pas à 25 mètres, mais c'est le cas. Il rend 25 mètres. Il a fait une superbe course. C'était dans le prix de Poitiers le 31 décembre dernier. Son ultime course que vous voyez, où il a fini deuxième. C'était de toute beauté. Bon, alors ici, ce sera plus pour les places. Moi, je vais le mettre dans mon champ réduit seulement. Je le glisserai sur un ticket combiné s'il y a quelques noms partants. Mais voilà, c'est le principal regret, ce numéro 9, au moment du choix. C'est risqué vu sa forme. Passons au numéro 10, Jongleuse de Lune. C'est vraiment excellent cet hiver, hein. Vous savez, j'aime bien faire les lignes. Je l'ai fait pour tous les partants. Mais là, j'ai noté un Inno du Lupin dans le prix de Brest. Eh ben, Jongleuse de Lune se l'est payé, hein. Donc bon, bah écoutez, c'est vraiment pas rien. C'est une jument de classe. Très justement, très jouée, je pense, aujourd'hui. Voilà, mental d'acier, vraiment accrocheuse, hein, dans la forme de sa vie. Bon, bah écoutez, Kevin Leblanc avoue qu'il vise un bel engagement fin février avec elle. Ça, c'est l'info qui refroidit la douche froide. Alors, que faut-il en penser? Bah du coup, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Euh, Jongleuse de lune en mode sport et avec les yeux rivés sur ce quintet, je l'aurais probablement mis base en or ou favori logique, très haut dans mes bases. Là, je vais pas la mettre en base du coup, parce que j'ai un peu peur voilà, du petit tour. Donc, bah, ce 10, je l'ai mis cinquième de mon prono. Parce que entre l'enlever, c'est trop dur, parce que c'est une super jument, et la garder en base, parce qu'elle a une course visée dans quelques semaines, bah, j'ai tranché, enfin j'ai pas vraiment tranché finalement, j'ai fait plutôt une réponse de Normand en la mettant pile au milieu de mon prono. Mais maintenant vous savez pourquoi, vous avez plus d'infos sur ce numéro 10, à vous de faire votre choix si vous gardez ce 10 premier ou si vous l'enlevez. On passe au numéro 11, ou si vous faites comme moi, vous la mettez en milieu de paquet. Passons au 11, Jacques Strict qui est fer au 25 mètres, je recommande de faire l'impasse sur ce cheval, ce sera le plus gros tocard du jour. Le plus gros tocard en termes de cote, hein. Voilà, sur Equidia, c'est Tom Bovet qui dit nos ambitions sont très limitées. Bref, voilà, on regarde pour plus tard. On passe au 12, Hurricane Carter, qui est un trotteur de classe, hein, j'adore ce cheval. Tout le temps là, il a besoin de personne. Pour moi, c'est la base logique, le favori logique. Un super cheval. Il a d'ailleurs devancé cet hiver des super chevaux. Idéal du Rocher et Rossibet, c'est quand même des chevaux que vous connaissez dans les quintés, et ben, les a devancés cet hiver, donc sa forme est étincelante. Le cheval est resté au top selon Séverine Raymond, sa coach, sachez-le. Super chance, favori logique, ce numéro 12. Ma base en or, c'est Isofou Duchesne, les amis, dans le prix du Luxembourg samedi dernier. Le cheval a déçu, mais j'ai senti que Paul Ploquin a bien envie de se racheter aujourd'hui, hein. Alors, hasard ou coïncidence, on rentre dans cette course, hein, du coup, puisqu'on n'a pas pris le gain la dernière fois. Je ne sais pas, en tout cas, si motivé, Paul Ploquin, si ça se passe bien dans le parcours, j'ai envie de dire, il y a même un peu de marge, hein, pour ce numéro 13 à mon avis, hein. Donc c'est ma base quintet en or. Alors, la cote, hein, sera évidemment déterminante pour voir s'il faut jouer ce 13 ou pas. Mais bon, quand on voit que mardi j'étais chaud sur un cheval et qu'il a fini à 15 contre 1 sur internet et qu'il a gagné, voilà, ça sert à quelque chose de vérifier quand même les cotes, hein, les amis, entre bah, ma base en or, le choco, le tocard du jour. Voilà, il faut jongler dans ces rubriques, hein, pour vos gens simples. Pour ce qui est évidemment de comparer les cotes, hein, bien évidemment, quand on voit que le choco du jour était à 37 contre 1 dimanche, bah, pour le prix d'Amérique et qui gagne,
voilà, la cote était vraiment intéressante pour un choco du jour. Inversement, mardi, quand on voit que le choco du jour, il était, je crois, à 4 contre 1, et alors que la base en or, elle était à 15 contre 1, bon, bah, c'était la base. Bon, bref, vous m'avez compris, je pense. Il reste un peu de boulot après, les amis. Il faut voir, faut regarder les cotes, quoi. Allez, on passe au 14, Horatius Della. Dur à l'effort, un cheval pas trop en forme. D'ailleurs, je trouve que les Marsaciers sont pas très en forme cet hiver. Et ils surperforment pas, en tout cas. Voilà, ce fils de brillantissime a de la qualité, mais c'est pas terrible ces derniers temps, les amis. Bon, sachez que Marc Sassier est plutôt optimiste. Voilà, il compte un peu un rachat de son. Enfin, une bonne perf de son 14. Bon, écoutez, j'ai pas gardé. On passe à Yenmi, avec lequel j'ai fait souvent des jolis coups dans sa carrière lorsqu'il était déféré. Alors c'est le cas aujourd'hui, alors pour le joli coup je sais pas, mais en tout cas pour le fait de le suivre, ça c'est sûr, je le garde en choco du jour aujourd'hui. Eric Raffin est appelé en renfort, le cheval est déféré, le cheval est plus dynamique le matin, ça c'est l'info de Julien Dubois, son entraîneur. Donc bah écoutez, ça passe ou ça casse, hein, j'ai envie de dire, avec ce 15, mais pareil, on en revient toujours au problème de la cote, mais si sa cote est sympathique, ça peut être un joli choco ce 15. Passons au numéro 16, Jingle Dupont, vainqueur de la finale du GNT, le cheval trouve un très bel engagement, il peut finir fort lorsqu'il est caché, il rend 25 mètres, c'est un peu moins bien ces derniers temps, mais l'engagement, évidemment, incite à le mettre quelque part. Moi, je le vois plus pour une place aujourd'hui, je trouve qu'il y a de la belle concurrence, mais je l'ai gardé quand même dans mon prono, bien sûr, hein, ce numéro 16, les amis turfistes. Allez, passons au prono, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On est bientôt 91 000. Hein. Allez, à cliquer pour s'abonner. Hein, pour être le 91 millième, les amis, ça tombe rond, c'est rigolo. En tout cas, votre soutien est très très précieux, les amis turfistes. Et je vous remercie parce que votre soutien ces derniers jours, notamment depuis le week-end dernier, est vraiment très très sympathique. Hein, vraiment, et très très utile. Puisque la chaîne est mieux référencée grâce à vous. Donc, bah, un grand merci. Et bravo à vous, les amis turfistes. J'espère vous le rendre, évidemment, au mieux chaque jour. Les courses restent les courses, mais ma base quintée en or aujourd'hui, c'est les eaux du chêne. Hein. Le numéro 13 a manqué le prix du Luxembourg samedi, mais Paul Ploquin est revanchard. Hein. Voilà, il indique qu'il a bien envie de se refaire. La cerise est que tout est possible si ça se passe mieux aujourd'hui pour les du chêne. Je suis d'accord avec lui et j'ai envie même de lui dire, allez, Paul, voilà, fais au mieux avec ce numéro 13. J'espère que ce numéro 13 va lui porter chance à ce cheval qui a vraiment énormément de qualité, les amis turfistes, et qui dans ce lot peut très bien faire. J'aime beaucoup Hurricane Carter, les lignes évidemment, puis la régularité depuis toutes ces années. Ce numéro 12 est un favori logique, une base pour un jeu de quintet plus. Ensuite, mon choco du jour, c'est Enemy, un cheval qui m'a régulièrement fait plaisir dans sa carrière lorsqu'il était déféré des 4, malgré sa forme évidemment douteuse. Le cheval est cette fois déféré des 4, ça faisait longtemps, confié à Eric Raffin, celui qui dort quand même, et sa cote devrait être sympathique. Si tel est le cas, ça pourrait être un joli choco. Ce numéro 15, Icône d'Era peut aller devant un méchant, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait. Si tel est le cas, vu sa forme, son ultime sortie, son ultime chrono et le fait qu'on est au premier poteau, David Thomas me semble bien armé pour jouer l'offensive aujourd'hui avec Icône d'érable. Si tel est le cas, ce numéro 6 peut aller très loin et a très belle cote, les amis. 13, 12, 15 et 6 sont donc mes préférés aujourd'hui pour un short total. Par exemple, pour mon prono de ce jeudi, je rajoute derrière le 13, le 12, le 15 et le 6. Le numéro 10, il faut le mettre sur un ticket logique. J'ai peur d'une course visée un peu plus tard. J'en ai parlé dans cette vidéo pour ce numéro 10. Mais quelle qualité! Et la ligne Dino du Lupin, les amis, pour ce 10. Jingle Dupont, vainqueur de la finale du GNT. Il y a de l'opposition aujourd'hui pour ce numéro 16. Il ne court pas tout seul. Mais si vous faites un ticket combiné, pareil. Hein, ce 16, faut probablement pas l'oublier. Et puis le premier poteau est bien engagé. On est bien engagé au premier poteau avec Inrit et Feu de Révolte. Le 7 et le 8 qui méritent une note de méfiance. Bon là, on est plus pour les places, vous l'aurez compris, on peut coupler mon prono au 6e, hein, et ensuite faire des tickets éventuellement différents ou des champs réduits, ce genre de choses. Hein. 7, 8, et puis bah, le plus gros regret sera le numéro 9. Alors il y en a quand même quelques autres hein, qui peuvent nous couper nos rêves. L'indice de confiance est toutefois excellent, puisque vous le voyez, c'est rare. Hein. Il est de 8 sur 10 pour ce jeudi. J'espère que vous mettrez bien le petit pouce pour que ça nous porte chance, les amis turfistes, on va croiser les doigts. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite bonne chance si vous la tentez ce jeudi. Bien sûr, restez raisonnable et jouez toujours responsablement. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, c'était avec plaisir. Allez, les amis turfistes, ciao, ciao.